Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, jour 6, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On parle aujourd'hui du fait que toute la noblesse d'une fille de roi consiste à résider à l'intérieur du palais. C'est écrit dans le Teilim 45 et dans la ligne 14. Le Tanakh et la Gemara rappellent cette mitzvah à plusieurs et de multiples reprises. Autant que faire se peut, il faudra donc préférer faire ses courses à des moments et à des lieux peu fréquentés plutôt que le contraire. Parfois, cette mitzvah aura préséance, c'est-à-dire qu'évidemment elle est au-dessus de tous les actes de charité et de chassadim que l'on pourrait faire. On ira dans la rue d'une allure calme et réservée. Il ne convient pas d'être bruyante dans les lieux publics, que ce soit en haussant la voix ou en se faisant remarquer par sa conduite. Nos sages nous enseignent, les filles d'Israël ne peuvent pas et ne sont pas bruyantes, elles ne marchent pas en se faisant remarquer et ne rient pas à voix haute. Et évidemment, il faut un rappel sur les bus parce qu'on voit souvent, moi je vous avoue que je m'y colle tout récemment. Sur les bus sont considérés comme des lieux publics en toute chose, donc il est interdit d'y parler de manière bruyante et d'y rire de façon haute. La Gemara Ketubot 72 dit que celle qui mange aux yeux de tous devrait être répudiée sans l'indemnité prévue dans l'acte de mariage. Il convient également d'éviter de se restaurer au dehors, même si ce n'est pas aux yeux de tous. Je vous rappelle, c'est pas la peine de m'envoyer 100 SMS à la minute, que tout ça est écrit dans la Gemara, que c'est écrit dans le Tanakh et que je ne fais que vous transmettre. Mais c'est vrai que ça peut paraître assez décalé par rapport à notre vie et pourtant, la Torah étant éternelle, la Torah étant ne pouvant être appréhendée de manière partielle, c'est constitutif donc des lois qu'on nous demande d'observer en tant que Beth Israël. La tzniut n'est pas qu'un bon conseil, ça n'est pas qu'une bonne qualité, mais ça fait partie intégrante, entièrement, sans compromis, de la halakha. Lorsque David Ameller dit « Toute la noblesse d'une fille de roi consiste à résider à l'intérieur du palais », il a pesé bien entendu chacun de ces mots. Toute la noblesse de la femme s'exprime lorsqu'elle a le mérite d'être à l'intérieur, et même lorsqu'elle est contrainte, obligée de sortir, son attitude, son habillement se doivent de rester réservés. La pensée du jour au palais royal. La jeune princesse était révoltée. Elle voulait tant ressembler aux jeunes filles de son âge, pouvoir s'habiller, se promener, parler, jouer et se comporter simplement comme elle le désirait. Combien ça nous traverse, ça, à l'esprit, comme on le veut, comme on le désire. Toutefois, ses parents ne cédèrent pas, lui expliquant patiemment que leur noble manière, propre à la famille royale, faisait tout leur honneur. En effet, leur manière de parler, leur manière de se comporter, de se vêtir et justement le fait de ne pas se mêler aux autres couches sociales était justement ce qui faisait leur distinction. N'est-il pas préférable de renoncer à de simples plaisirs éphémères et jouir éternellement de l'honneur d'être une princesse ? La question est posée. Le roi David, dans le psaume 128, compare la femme à la vigne. Celle-ci se distingue des autres arbres, étant donné que son tronc est caché. De plus, la masse de ses fruits constitue la moitié de son poids, et la bracha récitée sur son jus monte de grade et passe de Haetz à Hagefen. De même, la femme juive concentre son rôle principal sur son foyer. Elle est discrète au sein de sa maison et son époux et ses enfants sont le centre de sa vie. Ces derniers sont comparés dans la suite du psaume à l'olivier. Lui aussi jouit d'une importance spéciale par rapport aux autres arbres. L'huile d'olive est pure et elle ne se mélange à aucune autre huile. La femme tsnoua sera donc récompensée par une descendance pure et exceptionnelle. Alvaï Sheniske Lazé, franchement,
Est-ce qu'il y a plus beau que de bénéficier d'une descendance pure et exceptionnelle? Franchement, est-ce qu'il y a une femme qui désire autre chose que ça? Alors, il faut s'atteler à la tâche. Shabbat Shalom ou Mevorach, juste pour rappel, on fait cours à 15h15 au 10 Mekor Chaim, Rehov Mekor Chaim, chez Belaïch, au Bet Amidrash en bas. Baruch Hashem, on a la chance de bénéficier de conditions confortables pour transmettre le cours désormais et on démarre un nouveau Sefer. Il est temps de nous rejoindre sur la Tfila Bezrat Hashem, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse transpirer l'envie de faire notre Tfila tous les jours, 3 fois par jour, si c'est possible. Voilà, Shabbat Shalom ou Mevorach, à bientôt.